Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le mardi 17 février 2026 et je vais vous parler d'un nouveau projet. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans mon podcast? Pour l'instant, rien, mais bientôt, vous allez avoir droit à un nouveau type de vidéo. Comme vous le savez, je fais déjà ce podcast tous les jours ou quasiment tous les jours pour vous permettre de mieux comprendre le français, d'appréhender et d'analyser de nouveaux mots. Ensuite, je fais des livres audio, ça veut dire que je lis des livres et en même temps, je vous fais des vidéos avec les pages du livre. Pour l'instant, il n'y a que sur YouTube Le Petit Prince, mais sur mon site Patreon, vous y retrouverez un livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, qui est encore en cours de parution. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner à mon site Patreon pour me soutenir, ça sera avec grand plaisir. Ensuite, donc sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver des vidéos avec les bandes dessinées. Ce sont des vidéos que je crée en m'aidant de bandes dessinées pour vous permettre toujours et encore d'apprendre le français, de mieux comprendre les mots. D'ailleurs, samedi dernier, il y a une nouvelle vidéo avec Titeuf qui est parue sur ma chaîne. Vous pouvez aller la voir si vous avez envie. Alors, ce nouveau projet, c'est quoi? En fait, je vais interviewer des personnes. Et pas n'importe quelle personne. Je vais interviewer des artisans. Un artisan, c'est un professionnel qui va créer quelque chose de ses mains. Alors, le premier reportage que je vais faire, la première interview que je vais faire, c'est sur un boulanger. Un boulanger qui fait ses pains, bien sûr, mais avec du levain, pas avec de la levure. Tous les pains qu'il fait sont avec du levain, sont faits avec des produits biologiques, donc sont bons pour la santé. Et tous les mois, ou tous les 2 mois, je ne sais pas, suivant le temps que j'aurai, je vais vous proposer un nouvel artisan à découvrir. J'en ai quelques-uns déjà en tête à qui je vais demander, mais pour le boulanger, c'est sûr et certain, puisqu'il a accepté. Et il a fait plus qu'accepter, car hier, j'ai fini de tourner. On a fini le tournage et maintenant, il me reste la plus grosse partie. Il me reste à monter la vidéo. Je pense que ça va faire entre 15 et 20, 22, 23 minutes. Un peu comme mes vidéos sur les bandes dessinées en fait, sur la longueur. Sauf que là, on sera deux à parler. Moi, je pose les questions et l'artisan et la personne, le boulanger qui s'appelle Mathieu, va répondre aux questions. Donc ça, c'est une partie de la vidéo où, bien sûr, ce sera des questions en rapport avec son métier, en rapport avec le fait qu'il soit boulanger. Et également, dans la vidéo, je vais vous présenter la fabrication d'un produit. Là, dans cette vidéo, on va voir comment il produit le pain de campagne. Le pain de campagne, c'est un pain qui est basique en France, mais qui est excellent. Et la façon dont il le produit, la façon dont il le fait, c'est, je trouve, magnifique. Moi, personnellement,
j'adore le pain, j'adore la boulangerie et donc je suis très content qu'il ait accepté ma demande. Alors bien sûr, comme dans mes autres vidéos, je vais vous intégrer les sous-titres en français. Là, en ce moment, comme dans mes podcasts de tous les jours, je parle pas tout à fait normalement. Je parle un tout petit peu plus doucement. Mais dans ces vidéos, dans ces interviews, dans ces entretiens avec les professionnels, je vais parler à peu près normalement et lui aussi. Donc ça vous permettra de voir une vraie interview en français, un vrai reportage pour vous permettre toujours d'améliorer votre français et aussi pour vous faire découvrir les artisans, les professionnels de ma région. En ce moment, j'habite dans le sud-ouest de la France et donc je vais faire des reportages, faire des interviews sur les artisans du sud-ouest. J'ai déjà en tête peut-être un restaurant colombien qui est tenu par un couple qui est très sympa. Donc je pense que je vais leur demander. Il y a aussi une fromagerie qui crée son propre fromage dans Bayonne. Je vais aussi leur demander une chocolaterie. Donc vraiment, ce sera, je pense, au début en tout cas, basé sur la nourriture, basé sur les métiers de bouche. Toutes les personnes qui font un métier en rapport avec l'alimentation, en rapport avec la nourriture, on appelle ça des métiers de bouche. Bah, forcément, c'est la bouche, c'est en rapport avec ce qu'on mange. Donc, j'espère que ça vous plaira. Il faudra être indulgent avec moi, avec le montage, avec la qualité des images, parce que je suis débutant là-dedans. Je n'ai jamais interviewé quelqu'un, je n'ai jamais fait de montage pour un reportage d'une entreprise, d'un métier, d'un artisan. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être ça va être nul. En tout cas, soyez indulgents. Faites-moi des retours constructifs sur YouTube. Laissez-moi des petits commentaires pour me dire peut-être ce que je pourrais améliorer et ce qui est bien. Comme ça, j'aurai les bons côtés et les mauvais côtés. Et vous, de laisser des commentaires en français, eh bien, ça vous permet toujours d'améliorer votre français et de pratiquer. Donc, comme je vous disais, j'ai fini le tournage hier et il faut que je fasse le montage de la vidéo. Ça va me durer un peu de temps parce que j'ai pas mal de boulot à côté. J'ai pas mal de choses à faire, mais je pense que cette vidéo va sortir entre le milieu du mois de mars et le milieu et la fin du mois de mars, pardon. Donc à peu près dans un mois. Je pense à peu près un mois. En tout cas, je suis très content de vous proposer ce nouveau projet. J'espère que ça vous plaira et bah, j'attendrai vos retours avec impatience. Et maintenant, on passe à l'expression du jour, comme vous avez pu le voir sur l'image du podcast. Il n'y a pas le feu au lac. Alors, il n'y a pas, c'est quoi? C'est une contraction de il n'y a pas. Il ni N apostrophe Y a pas. Donc c'est une négation. Si on dit il y a, c'est positif. Il y a, je sais pas, du pain, comme on parlait de boulanger tout à l'heure, et le contraire, il n'y a pas de pain. Et après, vous pouvez préciser un lieu peut-être. Il y a du pain sur la table. Il n'y a pas de pain
sur la table. Donc ici, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Le feu au lac. Alors le feu, je vous en ai déjà parlé, c'est des flammes, hein. Quand vous prenez un briquet et que vous l'allumez, ça fait une flamme. Si cette flamme, vous faites brûler du bois avec, ça fait un feu. Et le lac, c'est une grande étendue d'eau. Il y a des lacs naturels, donc qui ont été créés au fil du temps, que la nature a créés, et il y a des lacs artificiels qui ont été créés par l'homme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, depuis quelques années, dans pas mal de villes, heu, alors, où est-ce que c'est? D'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, des Émirats arabes, de Dubaï, ils font des énormes lagons. En fait, des énormes lacs avec des immeubles autour et on peut se baigner dans ces lagons, on peut se baigner dans ces lacs et l'eau est bleu turquoise. Alors, je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ils arrivent à avoir une eau aussi belle, comme une piscine, mais avec des milliers et des millions de mètres cubes d'eau. Si quelqu'un sait comment ça marche, dites-moi, parce que une piscine, je comprends. On met du chlore, on met du sel, ça traite l'eau pour éviter qu'il y ait des algues. Ça, c'est OK. Mais comment ça fonctionne, ces lagons artificiels? Comment ça marche pour que ce soit toujours bleu turquoise? Alors soit ils mettent des tonnes de chlore, mais vraiment des tonnes et des tonnes, soit il y a une autre technique, et je pense que c'est le cas, que je ne connais pas. Enfin bref, j'ai un peu divergé, je suis un peu parti sur un autre sujet, mais revenons à il n'y a pas le feu au lac. Donc le lac, c'est en fait de l'eau. C'est une grande étendue d'eau. Et ici, on nous dit il n'y a pas le feu au lac. Mais comment on peut mettre le feu à un lac? Ça n'existe pas. On ne peut pas faire brûler de l'eau. C'est une évidence. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Cette expression, ça veut dire qu'il ne faut pas être pressé, que ce n'est pas pressé. Il faut faire les choses tranquillement. Il faut se calmer, il faut déstresser, rester tranquille. Oh, ça va, tranquille, il n'y a pas le feu au lac. Évidemment qu'il n'y a pas le feu au lac, puisqu'on ne peut pas mettre le feu à un lac. Donc c'est vraiment le fait de aller lentement, de faire les choses tranquillement, de ne pas être pressé, comme l'escargot que vous voyez sur l'image du podcast. Un escargot, ça va doucement, ça va lentement, ça avance tranquillement. Et là, je prends un peu un accent suisse. Pourquoi? Parce que cette expression, elle vient de la Suisse. Elle vient du 19e siècle, sur les bords du lac Léman. Eh bien oui, c'est suisse, il n'y a pas le feu au lac. Donc ça, c'est mon accent suisse, hein. C'est pas encore parfait, mais j'y travaille. Donc je vous disais, cette expression, elle vient du lac Léman. Donc elle vient de mes amis suisses. Et le lac Léman, c'est ce très très grand lac qui existe au nord-ouest, plutôt à l'ouest de la Suisse. Et les Suisses ont, comment on dit? La réputation d'être des personnes pas très pressées, pour ne pas dire assez lentes. On parle un peu comme ça en Suisse, on est tranquille. Pas comme les Français qui sont très stressés.
Mais c'est bien, hein, moi je trouve ça très bien de faire les choses lentement, de ne pas être pressé, de ne pas se speeder pour tout. Franchement, c'est une qualité. Donc cette expression «il y a pas le feu au lac», elle vient du lac Léman. Il y a pas le feu au lac Léman. Cette expression, vous pouvez l'utiliser au travail. Imaginez une personne très stressée, hyper sérieuse, qui est toujours tendue, et une autre personne qui est plutôt calme, qui fait les choses tranquillement, qui n'a pas de stress. On a tous rencontré ces deux types de personnes au travail. Eh bien, la personne stressée, la personne tendue, va dire à l'autre: «Alors, t'as fini le dossier? T'en es où? Dépêche-toi, parce qu'il faut qu'on le rende demain.» Et la personne tranquille: «Ça va, tranquille, y a pas le feu au lac. Je travaillerai ce soir et on le rendra demain.» Donc là, la personne tranquille a dit à la personne stressée: «Il n'y a pas le feu au lac.» Ça veut dire: «J'ai encore le temps de le faire avant demain. C'est pas pressé. J'ai tout le temps qu'il faut.» Est-ce que vous avez compris l'expression? C'est une expression qu'on utilise souvent en France. Alors, peut-être pas souvent, mais parfois. Donc que vous pouvez tout à fait retenir et tout à fait utiliser dans différentes situations. D'ailleurs, on a une autre expression qui ressemble, c'est «il y a pas le feu». On a juste enlevé en fait «au lac». Il y a pas le feu au lac et il y a pas le feu, ça veut dire la même chose. En anglais, c'est «no need to rush things». You don't need to rush, there is no need to rush things. Il n'y a pas lieu de se presser. Est-ce que c'est clair pour vous? J'espère que oui. On se retrouve bien sûr demain, mercredi 18 février. Et oui, demain ce sera le 18, pour une nouvelle expression française qui est être dans le pétrin. Je vous parle de ça demain. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.